Bonjour et bienvenue dans l'atelier Plume et Papote. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'astuces pour apprendre à lire des syllabes et donc à fusionner deux sons. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite vivement à aller voir notamment l'astuce du toboggan. C'est vraiment la première étape pour pouvoir démarrer et comprendre ce concept en visualisant et en manipulant. Et ensuite l'astuce de la fleur qui est donc une autre idée pour pouvoir consolider, entraîner cet acquis et la compréhension de celui-ci. Dans cette vidéo, je vais vous partager cette astuce que peut-être vous connaissez déjà. Ce sont des petits calepins que j'ai créés et vous avez accès gratuitement évidemment à ces fichiers sur mon blog. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Le principe est donc d'avoir un bloc avec des consonnes. Donc vous avez toutes les consonnes. J'ai mis évidemment des plus simples entre guillemets aux plus complexes et alors je les ai placées par type de son, c'est-à-dire que vous avez au début le L et le R, ensuite vous allez avoir tous les sons fricatifs. Je vous en ai parlé dans les autres vidéos, ce sont les sons que vous allez pouvoir prolonger. S, Z, ch, etc. Et ensuite on passe sur les sons qu'on appelle occlusifs, donc les sons qui explosent, qu'on ne peut pas prolonger, comme par exemple K, G. Je vous ai mis également donc toutes les représentations des sons. Donc par exemple le F, il y a le F et il y a aussi le PH à la fin. Vous avez pour le K, le C, le K et le QU, etc. Pour vraiment pouvoir permettre à votre enfant finalement de l'utiliser de manière progressive en fonction des sons qui sont vus à l'école, des difficultés potentielles qu'il pourrait rencontrer et que vous puissiez finalement vraiment le guider petit à petit avec le carnet. Donc vous allez vraiment au début utiliser uniquement les premiers sons et ou les sons que l'enfant a vu tout simplement et qu'il maîtrise peut-être plutôt bien pour pouvoir justement commencer à rentrer dans cette fusion de sons. Le deuxième carnet, c'est donc tout ce qui est voyelles. Donc là, je les ai simplement mis dans l'ordre des voyelles. Et ensuite, j'ai mis également tout ce qui est son complexe. Donc vous avez les digraphes, donc avec deux lettres. Le OU, le ON, le OUA, etc. Et ensuite, vous avez les trigraphes, donc avec trois lettres. Le O, le IN, le OIN, le YON, etc. Pour vraiment vous permettre de nouveau d'avoir une progression, de la complexité progressive du coup dans vos exercices et de pouvoir les utiliser le plus longtemps possible et toute l'année scolaire, vraiment en fonction des apprentissages de l'enfant. Si c'est pour consolider les acquis et ou voilà, lui permettre de s'entraîner à la maison, ou bien si c'est pour revoir certains sons, certaines lettres, etc., eh bien vous allez pouvoir les utiliser. Donc bref, je pense que vous connaissez le principe, hein, tout simplement, on va tourner les pages et simplement former en fait de nouvelles syllabes. Donc par exemple ici, la, le, li, lolu, etc. Et donc vous allez vraiment là où vous souhaitez. Vous pouvez aussi préparer les syllabes et puis votre enfant les lit, hein, comme ça vous mettez un petit peu ce qui vous intéresse et ce que vous avez envie qu'il travaille. Ce que je peux vous conseiller également, c'est de les imprimer en double, puisque comme ça, vous allez pouvoir créer des syllabes plus complexes, en mettant par exemple une voyelle, une consonne, une voyelle. Vous pouvez remettre une consonne derrière, ou bien une consonne devant. Consonne, voyelle, consonne, voyelle. Il faut juste être au clair avec le fait qu'en faisant comme ça, on peut potentiellement créer des syllabes qui ne sont orthographiquement pas correcte dans notre langue française, mais le but ici, et c'est vraiment dans ce sens-là que je vous partage l'idée, c'est vraiment d'aider l'enfant à assembler les sons, de comprendre cette logique, de manipuler et de visualiser cet assemblage de sons et d'entraîner donc la voie d'assemblage qui lui permettra donc plus tard de déchiffrer un maximum de mots et d'avoir une lecture plus fluide. Et c'est quand même l'objectif finalement quand l'enfant commence à apprendre à lire. Bref, voilà donc pour cette astuce qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si c'était le cas, à me mettre vos questions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour plus d'idées, d'astuces et tout le reste.